mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous proposer un petit interlude poétique avec les interventions de quelques poètes qui ont contribué à l'anthologie Tu risques l'étoile et avec la contribution également de Christophe Julien. Je dirais seulement deux mots de cet ouvrage dont vous voyez la couverture ici même, qui est publié aux éditions RS et dont vous avez la primeur ce soir. Préfacé par vous-même, monsieur le maire, et par votre adjoint à la famille et à la jeunesse, monsieur Alain Lévy, ce livre rend compte de la part poétique de notre espace. Il tire son titre d'un vers d'André Chédid. Il comprend des textes de poètes et écrivains reconnus et primés. Alors j'en cite quelques-uns, mais il y en a bien d'autres. André Velter, Nimrod, Christophe Mailly. Des contributions également de poètes que nous avons accueillis en résidence grâce à l'aide de la région, Yekta et Christine Guinard, et de participants aux ateliers d'écriture ex-poésie que j'ai le plaisir d'animer ici même une fois par mois. Vous voyez, l'idée, c'est de décloisonner, c'est un espace vraiment du décloisonnement, et on en est ravis. Alors, je voudrais remercier tous ces contributeurs, et particulièrement ceux qui sont venus de loin ce soir pour fêter nos 10 ans. Alors, je sais qu'il y en a qui sont venus de Belgique, du sud de la France, et on en est vraiment très honorés. J'ai un petit mot aussi pour des membres du collège de l'espace André Chédid. Je vois Sylvestre Clancier, bien sûr le professeur Marc Crépon, et puis d'autres, Mathias Vincenot également, et certains que j'ai peut-être oubliés. Et à présent, place à la poésie. Alors, je vais vous lire le poème d'André Chédid auquel notre livre fait référence. Et puis, nous aurons le plaisir d'écouter successivement Enza Palamara, Cécile Oumani, un poème de Thierry Casals, dit par Yekta et accompagné donc, par Christophe Julien, et un poème de Pascal Schinck que j'aurai le plaisir de lire. Donc, le poème d'André Chédid s'intitule « Salut aux poètes » et il est extrait de Texte pour un poème. Poète qui chante la naissance téméraire de la rose d'azur, s'est jamais rencontré. Poète, au seuil des présages, malgré tes poings en feu, nous t'avons rejeté et pourchassé de paroles. Le faisceau de nos discordes éloigne le fruit essentiel que tu appelais. Poète, nos villes s'endorment en leur écriture de pierre, satisfaites de ne songer qu'à l'opiniâtre saison, oublieuses des merveilles qui dévastent les toits, qui abolissent les routines. Poète, tu voles le vent pour nos faces, le clair pour nos yeux, le sel pour nos lèvres. Tu risques l'étoile, tu cries notre raison. Voilà. Merci. Et donc maintenant, Enza Palamara, que je remercie. Un grand merci d'abord à l'Espace qui m'a accueilli il y a quelques années pour la présentation de mon livre. Et je voudrais simplement dire que j'entends encore la voix d'André Chédid. J'ai eu le bonheur de la rencontrer plusieurs fois chez les Guy Lévis-Manot. Donc c'est très très émouvant pour moi de participer à cet événement. Merci beaucoup, Étienne. Alors, tu fais circuler la coupe heureuse dans les espaces les plus prodigieux. La Voie lactée, telle une toile d'araignée, devient une demeure de vie. Merci, Enza. Merci beaucoup. Alors, et maintenant, nous allons écouter Cécile Oumani, donc, qui est venue il y a tout juste un an, ici même. Je remercie beaucoup Étienne Orsini, l'espace André Chédid, de m'avoir reçu l'an dernier autour de mon dernier recueil. Et je suis très émue aussi d'avoir été sollicitée pour participer à ce recueil
Je n'ai pas eu la chance de connaître André Chédid, mais je l'ai entendu dire ses poèmes et c'est très émouvant d'être là ici avec vous tous ce soir. L'étoffe du ciel s'effile aux orgues de nos forêts passées et nous allons, assoiffés de ces clartés incendiées, à la frontière des possibles, quelque part vers l'aube. La rivière s'attarde avec l'été, mangeur de rives. Nous avons laissé la fenêtre à la nuit et semé loin l'espoir. À la pointe de nos doigts, le chemin de l'oiseau. Qui donc marche au nord de nos pas? Et quel silence obscurcissent nos voix? Fragile nuage, nous poursuivons le rêve, au seuil du vide, hantés par une simple lueur. Merci, chère Cécile. Et donc maintenant, j'appelle Yekta et Christophe Julien, qui vont nous dire ce poème de Thierry Casals, qui ne peut être là malheureusement, qui est un auteur qui compte dans le monde du haïku. Merci Étienne. Bonsoir. Siècle après siècle, toute cette poussière qui s'accumule sur nos paupières. Quittons un à un nos vêtements et enfonçons-nous dans l'eau froide du silence. Les courants des grands fonds nous entraînent loin, loin, sur les anneaux de Saturne où le regard d'un enfant assis seul sur un trottoir. Nous effleurons chaque visage, chaque cœur du bout de nos nageoires. Ceux d'ici disent que les poètes sont des idiots aux mains vides, incapables de rien acquérir. Mais atome après atome, nous soupesons la liberté du monde. Chaque frisson de fleurs, chaque fissure de mur, chaque fracas de tonnerre. Plus tard, nous remonterons à la surface. Nous assemblerons des colliers de mots autour des coups sans voix, des exilés.
Merci.